Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne ce matin révèle l'ambassadeur de la Russie au Sénégal accusé, levez-vous. Au nom de qui ou de quoi? Bon, quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne d'indiquer vers une hausse des prix du pain, de l'électricité, du carburant et entre autres des produits qui se dirigeraient vers une hausse vertigineuse à cause de la guerre russo-ukrainienne. Bon, pourquoi et comment le Sénégal risque de ne pas être épargné justement par cette hausse des prix de certains produits à cause de la guerre russo-ukrainienne. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer en long et en large Tribune quotidienne dans ses colonnes à la une de Vox Populi. Il est écrit: guerre en Ukraine et vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 2 mars dernier. La Russie apprécie la position de neutralité de son deuxième plus grand partenaire commercial en Afrique subsaharienne. En d'autres termes, qui est fou. Voilà ce qu'il a lieu de retenir au sujet de la position de neutralité du Sénégal à propos de la guerre russo-ukrainienne. Nous livre Vox Populi. Le journal de souligner les propos de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la Russie au Sénégal, à savoir, nous félicitons le président sénégalais pour ses efforts à régler ce conflit russo-ukrainien, suite et pas fin. Et c'est l'observateur L'Obs qui ce matin nous renseigne que l'ambassadeur de Russie au Sénégal livre ses vérités sur la guerre en Ukraine. Que retenir sinon son avis sur la position du Sénégal? Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'info quotidienne tient à indiquer le refus du Sénégal de condamner l'invasion russe en Ukraine. Et là, il s'agit pour l'info quotidien des contorsions de Maître Aïssata Tall Sall. Contorsion diable pour l'instant, lorsque la situation a exigé que le Sénégal vote contre la Russie au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le Sénégal l'a fait en toute indépendance car il avait considéré que cet exode massif d'Ukraine et d'autres ressortissants vivant dans le pays était quelque chose d'intolérable, souligne l'info quotidien. Alors comment admettre que le Sénégal condamne la conséquence, c'est-à-dire l'exode massif d'Ukrainiens et d'autres, et refuse catégoriquement de condamner la cause, c'est-à-dire l'invasion russe en Ukraine? C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Moldebouride, pour ne pas dire l'interrogation Macdom de l'info quotidien ce matin. Réumi quotidien de titrer nouveau prix des denrées, les récalcitrants risquent l'amende ou la prison. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Réumi quotidien, que ça sent le nefere mbamhour astafourla, ça sent le nefere kornyanya dans les tchaya des commerçants qui refuseraient catégoriquement de respecter la tarification fixée par l'État sur certains denrées de première consommation. D'où l'intérêt pour nous de prendre le mandat quotidien ce matin. Le journal de révéler refus d'application des nouveaux prix au Sénégal. La DCI à l'assaut des commerçants véreux. S'agit-il d'une bombe à fragmentation ou d'un pétard mouillé? Retenons pour l'instant l'information de 24 heures quotidien ce matin. Le journal parle de pratique des prix illicites par les commerçants, histoire de nous renseigner que Neketeyo Aminata Assom Diatta sur le pied de guerre. En tout cas, Oumar Diallo, directeur du commerce intérieur, a mis en garde les commerçants qui tenteront de défier l'État dans la démarche de faire baisser les prix. Et c'est à prix fort, que Aminata Assom Diatta, ministre du commerce de son État, semble vendre sa peau pour exiger la baisse et par la force dans les prix des denrées de première nécessité au regard de ce que nous lit 24 heures quotidien dans le journal. Il y a Oumar Diallo, directeur du commerce intérieur, qui dit billahi wallahi tallahi, nous serons intransigeants pour l'application de la décision, ainsi que les services compétents du ministère du Commerce sont déployés sur le terrain pour le contrôle nécessaire. Bon, la nécessité pour 24 heures quotidien pour dire à haute et intelligible voix que la situation semble carabinée de chez carabinée. En d'autres termes, au regard de ce que livre 24 heures quotidien, d'où l'interrogation du journal, à savoir Sénégal vers une hausse du prix du ciment. Bon, restons avec 24 heures quotidien qui parle d'atteinte aux signes monétaires, histoire de renseigner la BCEAO dément la dévaluation du franc CFA et ce que prend pour argent comptant l'observateur ce matin gravite autour de cybersécurité. En tout cas, la CBAO pompée de l'intérieur, révèle l'observateur le journal de nous renseigner des opérations frauduleuses de Haruna Soumaré, chef du département monétique. En tout cas, les 5 cartes prépayées et les 3 millions de francs CFA offerts à sa tchoux, pour ne pas dire sa gonzesse. Bon, ex-agent de la CBAO et directeur d'agence de la BOA, Moussa Eliman Han, effectue 63 transactions frauduleuses à Auchan. Ça veut dire quoi? Ça
veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'observateur L'Obs, que les clients de la CBAO seraient en danger. Ce qui est dangereux, d'après Direct News, gravite autour de la déroute de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye aux dernières élections locales. En tout cas, Dame Seck déterre la racine du mal. C'est le titre qui barre la une de Direct News. Le journal en veut pour preuve ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Dame Seck, à savoir, c'est Aliou Sall. C'est Aliou Sall qui a sélectionné en amont les participants qui, pour la plupart, étaient en mission commandée. Aussi, Dame Seck, sans contredire des tours, de déclarer qu'il y a eu une lapidation apériste à Sam Notaire et à Golfe Sud. En d'autres termes, dans ces deux localités, c'est l'APR qui a battu l'APR au regard de ce qu'indique clairement et nettement Dame Seck dans Direct News. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après le journal piloté par Pape Diogoye Faye ou le Lion de Guécor, que la déculottée subie aux dernières élections locales par Aliou Sall et compagnie de l'APR de Guédiawaye s'explique par un fait cousu de fil blanc, à savoir une lapidation apériste. Et pendant ce temps, le Témoin quotidien titre personnalité limogée pour abus de parole. En d'autres termes, personnalité ayant reçu le 45 de Nyangal national universel mondial à cause des waritot, pour ne pas dire des ngarou, ou encore des langues trop fourchues. Et sur ce point, on peut lire à la une du Témoin quotidien ces grandes gueules de la République. Bon, au-delà de la République des gueulards, d'après le Témoin quotidien, critique le journal pour sa part de révéler fin de l'impunité pour les hors-la-loi. Et c'est au nom de la loi qu'on peut retenir clairement et nettement Macky lève le coude. En d'autres termes, fin de l'ère de la malgouvernance, de la corruption, de la gabegie, mais aussi de l'impunité et du favoritisme pour les affaires de l'État. Et en l'État, critique le journal de renseigner la partie avec les copains et les coquins. Macky Sall a décidé de lâcher les feuilles mortes de son camp pour retrouver son slogan favori de la gouvernance sobre et vertueuse. Que retenir autour de cette situation? Sinon, ça sent le neferembam. Ça sent le neferembam astafourla. Ça sent le nefere kornyanya dans des tchaya. Surtout que critique le journal nous renseigne, tous ceux qui ont maille à partir avec la justice ou qui sont empêtrés dans des scandales peuvent se le tenir comme dit. Au même moment, Vox Populi s'entretient avec Baragay, directeur du SNEPS, c'est-à-dire du Service national de l'éducation pour la santé, qui tire la sonnette d'alarme. En quoi faisant? En déclarant que oui, on est au regret de constater un relâchement. Oui, aujourd'hui la lutte n'est pas encore terminée. Oui, bon, et ce qu'il y a lieu de faire en réalité des réalités, c'est l'audit. C'est l'audit de ce qu'on a qualifié de Corona Business. Et là, Sawai Baragay du SNEPS ne s'est pas prononcé sur la question. Et là, bon, vive le Sénégal.